Enthousiaste de la photographie et de la retouche, bonjour, ici le Thieb et aujourd'hui nous allons voir comment optimiser dans Lightroom une photo pour Instagram. Mais d'abord je finis mon CCML. Alors évidemment on part du principe que vous avez retouché la photo comme vous le désirez, enfin etc., etc. Là on va vraiment arriver sur les points d'optimisation, le côté vraiment technique de Lightroom. Au niveau donc de l'espace de travail, on va voir comment l'optimiser, le cadrage, ou plutôt le recadrage, comment améliorer un peu le détail et la netteté pour cette plateforme, et améliorer l'export afin qu'on n'ait pas d'artefacts et d'aberrations quand on va les publier. Nous voilà donc dans Lightroom, dans le volet de développement. Ce que nous allons d'abord faire, c'est adapter votre espace de travail. Donc Instagram, c'est un fond blanc ou un fond noir, suivant que votre utilisateur a choisi le thème sombre. Et donc pour ça, vous faites un clic droit hors photo. Donc si vous faites un clic droit sur la photo, vous aurez évidemment plein d'options pour la photo. Vous faites un clic droit hors photo et vous allez pouvoir choisir directement la couleur de l'arrière-plan, passant du blanc au noir avec plus ou moins toutes les teintes de gris dont vous désirez. Personnellement, je travaille en blanc parce que Instagram, d'une manière générale, est utilisé avec le fond blanc, mais vous êtes évidemment libre de choisir l'espace que vous voulez. Pourquoi je choisis le blanc quand je vais publier sur du fond blanc ? C'est simplement pour, entre guillemets, pour m'imprégner, je vais dire, du fond naturel de l'application. Mais évidemment, ça vous travaillez vraiment comme vous le désirez. C'est vrai que le blanc, comme le noir, ont tendance à être un peu fatigants pour les yeux. J'ai beaucoup d'amis photographes qui travaillent sur du gris moyen, mais ça c'est vraiment une question de préférence. Perso, je travaille sur le blanc, mais vous faites ce que vous voulez. Retenez juste, c'est clic droit hors photo et vous choisissez à ce moment-là la couleur que vous désirez. Alors, au niveau du recadrage, il faut savoir que Instagram va, d'une manière générale, préférer les formats carrés. Enfin, il va préférer, je veux dire, Instagram, c'est une application, je veux dire, c'est pas une personne, mais vous comprenez ce que je veux dire, parce que simplement, historiquement, à la base, sur Instagram, si vous vous en souvenez, les photos étaient d'office au format carré. En fait, on ne savait pas faire autre chose, puis plus tard, ils ont adapté avec le format portrait, le format paysage. Donc, un des meilleurs ratios, donc ratio, c'est la fraction, je veux dire le rapport entre la hauteur et la largeur. Donc ici c'est du 1/1, donc forcément c'est du carré. Le carré, c'est ce qu'il y a de plus simple parce que c'est comme ça que votre photo va aussi apparaître dans votre flux, dans votre feed. Donc ça c'est important de le garder en tête. Si vous faites d'autres cadrages, ce qui va être possible, hein, et ça va être complètement accepté par Instagram. Par contre, il faut penser que si vous êtes en portrait ou en paysage, ça va être recadré en carré. Donc gardez toujours ça en tête si vous travaillez principalement sur votre flux. Donc le ratio de 1:1, pour ça, je vous ai pas expliqué, c'est vrai, autant pour moi. Vous allez dans l'onglet recadrage, ou simplement vous allez plus vite en tapant sur R. Donc c'est l'icône qui est ici. Vous tapez sur R, c'est beaucoup plus simple. Et là-dedans, vous avez aspect et vous pouvez choisir directement des presets. Donc, ici, si vous voulez du carré, vous allez sur 1:1. Là, normalement, c'est indiqué dedans. Vous êtes content. Donc là, vous mettez les guides. Vous pouvez appuyer sur O pour changer le style de guide que vous désirez. Donc ça, par exemple, c'est un guide de tiers classique. Moi, en général, j'utilise un guide de 1.6. Ça, c'est vraiment une question de goût. Hein. Ça, c'est comme vous voulez. Ça, c'est un truc plus géométrique pour voir si votre photo est droite, ce genre de choses. Etc., etc. Donc, c'est pas le plus important de ce tuto, mais c'est toujours intéressant de le savoir. Et ensuite, vous cliquez sur terminer et voilà, votre photo est recadrée. Mais là, vous avez fait un carré. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de faire du portrait. Si vous voulez faire un portrait, alors là, c'est plutôt du ratio 4/5. Pourquoi 4/5 ? Ah oui, donc là, c'est 5/4. Donc, vous cliquez voilà, sur le coin supérieur et vous le mettez en 4/5. C'est parce que ça, c'est le ratio maximum en format portrait que Instagram va vous permettre de montrer la photo. En gros, si vous mettez en 4/5, vous allez, vos viewers vont voir 100% de la photo. Si vous pouvez mettre une photo plus grande, ça marchera, mais alors elle va être recroppée de toute façon en 4/5. Donc du coup, autant la mettre directement en 4/5, comme ça il n'y aura pas de surprise. Donc 4/5 pour le portrait. Et là forcément, on arrive directement à l'aspect paysage. Paysage sur Instagram, le maximum c'est du 1,91/1. Et là je l'ai pas. Enfin si, en fait je l'ai ici. Mais je vais vous montrer comment, parce que vous ne l'aurez pas à la base, mais je vais vous montrer comment on fait. Ce qu'on veut, c'est aller dans rapport longueur-hauteur personnalisé. Et là vous tapez, vous voyez, vous avez la petite boîte de dialogue qui apparaît. Et vous tapez directement 1,91 x 1. Et vous faites OK. Et là c'est en portrait. Donc encore une fois, vous cliquez sur un des coins
et vous le faites glisser jusqu'à ce que vous arriviez en paysage. Là forcément la photo n'est pas du tout optimisée pour du paysage, mais si vous la voulez en format paysage, c'est 1,91/1 maximum. Donc c'est-à-dire que Instagram va accepter toutes les valeurs intermédiaires jusqu'au format carré. Ok, donc je rappelle, ici je vais faire un portrait, donc je reviens sur mon 4/5. Si vous préfériez du 1/1, faites-le, je veux dire c'est du format carré. Et si vous voulez du format paysage, là c'est du 1,91/1. Donc je vais en 4/5. Ici ça me paraît pas mal. Je suis peut-être un petit peu resserré au niveau des yeux. Non, je vais garder la largeur au final, c'est pas plus mal comme ça. Et vous faites... Ah oui, cet outil aussi vous permet de changer l'angle de votre photo si elle n'est pas droite. Ici, j'en aurais pas besoin, mais sachez que c'est là aussi que ça se passe. Petit tips. Voilà. Comme ça, et peut-être comme ça. Ok. Si vous faites une story, pardon, faut que je revienne. Là, c'est du 16/9. Enfin, c'est du 9/16. Donc ça, vous l'avez déjà en 16/9. Et boum. Donc ça, c'est le format d'une story Insta. Alors pourquoi c'est pas du 1,91 sur... Je sais pas. C'est pas moi qui ai codé cette application-là. Ça, faudra leur demander si vous posez la question. Mais en tout cas, c'est là que ça se passe. Donc story 9/16. Format portrait 4/5 maximum. Format paysage 1,91/1 et idéalement du 1/1 parce que au niveau du feed, cette photo je dois savoir qu'elle va être croppée pour quand ce sera dans mon flux. On a fait le recadrage, maintenant on va s'occuper de la netteté, donc pour ça vous allez dans l'onglet détails et là on va jouer sur la netteté. Alors le plus important, parce que l'algorithme est ainsi fait, on va avoir une petite perte de détails. Ce qui est tout à fait normal dans la publication, parce que forcément vous imaginez bien que les millions et les milliards de photos qui sont publiées chaque jour sur la plateforme, leur serveur aurait juste explosé s'ils n'étaient pas obligés eux-mêmes de recompresser le tout. Et notre but ici, c'est justement de donner un peu plus de détails, un petit peu plus que la normale d'ailleurs, un petit peu plus que ce que l'œil humain pourrait encaisser, pour justement permettre à cet algorithme de pas trop compresser, de pas trop foirer la compression. On pourrait tenter de monter directement, j'ai tout diminué, la netteté au maximum. Voilà, j'ai mis la netteté, j'ai le maximum, c'est très net. On est très content, donc forcément ne faites pas ça. On va y aller tout doucement, mais le plus important c'est de travailler au niveau du rayon, de jamais dépasser à mon avis le 1 c'est bien. On va peut-être monter le détail jusqu'à du 50, mais alors le plus important en fait c'est ce slider-ci, vous voyez qu'il là par contre c'est beaucoup trop fort. Là forcément c'est beaucoup trop flou, donc en général moi je le mets sur un petit 60, quelque chose comme ça, mais évidemment ça dépend de la photo, je fais ça à l'œil, mais le plus important c'est le masquage, et le masquage vous allez dessus, comme ça vous voyez pas grand chose, vous dites ouais ok masquage, ah ouais effectivement il se passe quelque chose, mais alors vous appuyez sur Alt, alternative, sur Option, et là par contre vous allez voir immédiatement, donc ce que vous voyez en blanc en fait ce sont les zones sur lesquelles la netteté va se faire, donc je vais dézoomer. Je fais Alt, Option, Masquage, et en fait je vais simplement faire glisser mon slider jusqu'à ce que j'ai une sorte d'image en fil de fer, une sorte de... comme si je l'avais dessiné avec un crayon blanc sur un fond noir. Juste les traits qui m'intéressent, donc un peu de cheveux, surtout les yeux, le visage, le contour du corps, et voilà, faut pas plus, faut pas moins, parce qu'ici forcément tout ça va apparaître. En fait ce qui est en blanc, ce seront les effets accentués, et voilà. Vous voyez que c'est très très subtil. J'ai essayé de faire un avant-après. Je ne sais pas si sur votre écran vous le verrez bien, malheureusement, parce que YouTube compresse aussi. Mais en gros, j'ai une netteté qui réapparaît sur l'arête du nez, sur les yeux, ce genre de choses. Et j'en suis satisfait. Allez-y quand même mollo avec l'accentuation, parce que forcément, ça peut toujours très vite déraper. Et on arrive maintenant à la dernière partie. C'est l'export. Donc l'export, vous faites commande Shift E ou CTRL Shift E si vous êtes sur PC. Là forcément c'est là que vous choisissez vos dossiers, mais ce genre de choses c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse c'est d'aller dans les paramètres de fichier. De base vous allez en JPEG, qualité 100%, donc ça pas de problème. Et alors dans l'espace colorimétrique, jusqu'en 2017 Instagram était en SRVB, maintenant il est en P3. Donc vous sélectionnez P3. Pourquoi on fait ça ? C'est simplement pour, vu que Instagram va prendre votre photo et la convertir en P3, autant lui donner déjà la photo en P3, en DCI P3 pour être plus précis,
Ainsi, ça lui permettra de ne pas trop bidouiller. J'essaie de trouver une analogie comme ça, mais je ne la trouve pas. Si j'en trouve une d'ici la fin de la vidéo, je vous en ferai part. Et alors, on va redimensionner. Ici, d'une manière générale, alors c'est pas tout à fait vrai, mais retenez 1080 pixels. Donc toutes les photos sur Instagram sont en fait en 1080 pixels. Donc vous redimensionnez par rapport au bord étroit ici en 1080. Et alors si vous voulez vraiment savoir, quand vous êtes en paysage, le bord le plus large c'est du 1200 x 628. Ok, mais voilà, ça c'est du blabla de geek. Donc retenez 1080 pour le bord étroit en 1.1 ou en portrait, en 4/5, et 1200 pour le bord large quand vous êtes en paysage. Voilà. Et ensuite, le reste, voilà, c'est comme du Lightroom classique. Le plus important, de changer l'écran en P3, enfin en écran P3. Alors vous avez écran P3, vous avez P3 tout court, vous avez DCI P3, enfin ça dépend. Mais sur Lightroom ici, c'est de l'écran P3. 1080 pixels, et ensuite vous faites exporter une fois que vous avez choisi le dossier, enfin ça vous connaissez la chanson. Voilà, et maintenant vous êtes prêts à pouvoir mettre cette photo sur les réseaux sociaux. Et tout le monde est content, j'espère que vous êtes content. En tout cas moi je suis très content, c'était le Thiem. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, à activer cette fameuse petite cloche dont tout le monde se fout. Laissez un commentaire, tout ça. Et c'est un grand plaisir, on se voit très vite, à très bientôt. Abonnez-vous.